Bienvenue dans Gamberge, le podcast du mental et du sport. Mon invité d'aujourd'hui fait partie des meilleurs golfeurs français sur le Tour européen. Issu d'une famille de sportifs, il était plutôt intéressé par le football ou le tennis à son plus jeune âge. Mais un problème au talon va l'obliger à changer de sport et il va découvrir à travers le golf une nouvelle passion. Réconforté par une carrière amateur où il devient champion d'Europe, il se lance dans l'aventure professionnelle en 2009 et découvre un monde où il faut du temps pour trouver sa place. Puis vient le déclic, celui de s'entourer d'un staff et notamment d'une psychologue qui va porter ses fruits et l'amener à s'installer durablement sur le Tour européen. Étant donné que le golf est une discipline où le mental a son importance, j'ai le plaisir de pouvoir en discuter avec Benjamin Hébert. Donc la première question, c'est de savoir que j'ai vu que tu avais fait du tennis et du foot quand tu étais jeune. Oui. Qu'est-ce qui t'a amené vers le golf ? Alors, moi, je viens d'une famille quand même assez sportive à la base. Mes deux parents sont profs de sport en collège-lycée. Donc, voilà, un lien fort, évidemment, avec le sport depuis tout petit. J'ai commencé à jouer au tennis tout gamin parce que mes parents jouaient. J'ai fait du foot parce que je voulais jouer au foot. J'avais envie de me faire des copains. Donc, voilà. Et en fait, il s'est trouvé qu'aux alentours de 10 ans, j'avais un problème de croissance au niveau du talon. Mes talons me faisaient souffrir après chaque entraînement de foot parce qu'ils étaient un peu affaiblis par la croissance et un manque de calcium. Du coup, le médecin m'avait conseillé d'arrêter le foot. Mon père se mettait au golf à ce moment-là et puis je l'ai suivi comme ça et ça s'est fait vraiment par hasard. Et voilà, c'est rigolo quoi. Parce que c'est pas quelque chose qu'on connaissait, c'est pas quelque chose de famille. Voilà, en plus nous on était à Brive, c'est pas forcément une ville de golf, mais du coup voilà, la ville de Brive à ce moment-là faisait un programme pour découvrir des sports un peu méconnus comme le golf. Je crois qu'il y avait le tir à l'arc, enfin voilà, des sports qui sont moins d'actualité que le foot, le tennis et ce genre de trucs-là. Et du coup, mon père est allé voir et puis lui a vite accroché. Et à partir de là, moi, j'ai commencé à le suivre un petit peu quand il allait faire ses premiers parcours à Brive, voilà, au golf de Brive-Planchtorte. Et après, tu commences les compétitions jeunes et tout. Alors moi, j'ai toujours eu l'esprit énormément compétiteur, évidemment, depuis au tennis forcément, au foot aussi, même si c'est différent, c'est collectif. Moi, j'ai vite accroché, je suivais mon père, et puis après, c'est vrai qu'on connaît pas le milieu du golf, donc on sait pas comment ça se passe, mais il y a des écoles de golf, donc il y a des jeunes de tout âge, tous les mercredis en général. Il y a vraiment une vie pour les jeunes dans un golf et du coup je suis rentré dans ce schéma-là à 10 ans. Donc. Et puis voilà, ça s'est fait naturellement et puis après c'est vrai que voilà la passion du sport, de la balle a fait que j'ai progressé quand même assez vite et que après mon esprit compétiteur a pris le dessus et puis c'était compète. Alors il y a quelques compètes jeunes, mais sur l'avantage du golf c'est qu'il y a énormément de compètes, notamment les dimanches dans tous les golfs de France en général. Il y a des compétitions de clubs, on appelle ça. Et du coup voilà, ça permet de jouer avec la carte dans la poche, comme on dit. En plus, en général, comme on joue avec des adultes, ils veulent pas forcément adapter les parcours à la distance, donc c'est encore plus challenging. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Mais justement, tu dis que tu avais un esprit de compétition très jeune. À quoi ça correspondait ? Est-ce que tu l'as eu dès tout petit ? Tu avais envie de tout gagner ? Ouais, c'est ça, ouais, dès tout petit, envie de faire de la compète, envie de se confronter aux autres, envie de gagner. Ouais, c'est dans les gènes de famille. Je pense plutôt de mon père parce qu'il a un caractère assez fort. Ma mère est sportive aussi, mais un peu plus tranquille. Donc je dirais que c'est quand même le côté paternel, mais je pense qu'il y a aussi un peu du côté maman, ouais. Alors, j'ai vu que tu avais découvert ensuite le surf. Ouais, exact. Tu avais mis entre parenthèses un peu le golf. Qu'est-ce qui t'a fait finalement choisir le golf ? En fait, mes parents ont été mutés en Polynésie française, Tahiti, quand j'avais 14 ans. Donc, chamboulement de vie, hein, parce que quand on passe de Brive-la-Gaillarde au centre de la France et aux îles du Pacifique, c'est pas tout à fait la même chose. Voilà, arrivé à Tahiti, 14 ans, donc après 4-5 ans de golf, donc je jouais toujours au golf, mais c'est vrai que je trouvais qu'évidemment une île comme Tahiti, à l'océan qui est proche, c'est un sport que je fais depuis 15 ans maintenant et j'ai jamais fait aucune compétition de surf, donc c'est rigolo. Mais après, bon, le surf, tu te challenges aussi toi-même selon les conditions qu'il y a, les vagues, la taille, et tu te fais tes trucs dans ta tête. Donc j'ai découvert le surf, c'est vrai que pendant un an, j'ai quasiment pas joué à Tahiti parce que le golf
t'es pas à côté. Et puis en fait, après, au bout d'un an, je me suis familiarisé avec les gens, je me suis fait une super bande de potes, on s'est éclaté pendant 3 ans tous les week-ends à aller jouer au golf. Donc, ce qui veut dire que le golf n'est pas, enfin voilà, c'est aussi un lieu convivial, un sport convivial où on partage énormément de choses avec ses adversaires, entre guillemets, bien que l'adversaire numéro un reste le parcours. Ce qui fait que ça donne un petit truc en plus, je dirais, au golf, quoi. Donc voilà, donc de 14 à 18 ans à Tahiti et de 15 à 18, on va dire golf, pas mal. Voilà, pendant un an, j'ai un peu abandonné. Et quand tu es adolescent, tu rêves de quoi? Est-ce que tu rêves d'une carrière professionnelle, par exemple? Je rêve de pas grand-chose, honnêtement. Moi, j'avais pas forcément vu le cursus que j'avais dans chaque sport que je faisais, même si j'avais un petit truc, je me débrouillais bien, j'avais pas forcément l'envie d'en faire mon métier parce que je savais déjà tous les sacrifices et la difficulté d'y arriver. Maintenant, c'était quand même dans un petit coin de ma tête, mais je me destinais vraiment pas à ça. J'avais fait le choix en seconde de partir sur un métier du sport, quand même, rester un lien avec le sport. À Tahiti, j'avais intégré une section particulière en lycée. Il y avait vraiment beaucoup de sports différents représentés. On était une quinzaine. Et, le but, c'était vraiment de destiner au métier du sport et notamment STAPS. Quand je passais mon bac, mes parents m'ont dit, écoute, voilà, si jamais tu as ton bac, on te laissera 2 ans pour jouer au golf. Et j'ai eu mon bac, je sais pas comment, honnêtement. Et du coup, ils avaient pas trop le choix. Ils étaient un peu obligés, ils s'étaient engagés de me laisser cette opportunité-là. Donc là, tu démarres une carrière amateur dans le golf, Oui, qui est d'ailleurs réussie finalement. À, oui, pas mal. à quel moment tu décides que tu vas passer pro? Donc, je rentre de Tahiti à 18 ans. On essaie de trouver un endroit déjà pour que je puisse m'entraîner. Et on a trouvé le golf de Molliette. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, allez, en tout cas, je vais essayer de me laisser le plus de chances possible pour y arriver. Alors, évidemment, j'avais beaucoup de choses à apprendre. J'avais beaucoup de choses à faire parce que pendant 4 ans à Tahiti, j'étais quand même pas mal isolé. Voilà, donc je suis arrivé à Molliette. J'étais avec un copain de Tahiti. On a atterri à l'académie qui était encadrée par Christophe Berthet à cette époque-là. Et voilà, c'est le début d'une aventure de 5 ans, 3 ans en amateur. Alors j'ai eu la chance d'être quand même repéré assez vite, donc convoqué à des stages fédéraux. Et puis après, j'ai quand même rapidement intégré les équipes de France grâce à quelques bons résultats. Et puis après, par contre, à partir de 2007, donc un an et demi après avoir pris la décision de faire que ça, j'ai été champion d'Europe individuel. Donc ça a quand même vraiment lancé le truc à mort, quoi. Avant, je faisais des bons résultats, j'essayais d'y croire, mais je connaissais peu finalement le milieu du golf, encore moins le milieu du monde professionnel. Une fois que tu as quand même un titre comme ça, plus 2, 3 résultats solides, et que tu vois que tu fais partie des meilleurs Français, tu commences à croire en toi, et puis tu continues vu que ça fonctionne. Et à ce moment-là, tu te projettes plutôt sur une carrière pro ou ça vient tout doucement? Non, là, je commence vraiment à m'y projeter, quoi. Disons que je me suis laissé une petite année d'observation, et à partir du moment où je me suis rendu compte que j'avais des qualités qui pourraient me permettre d'éventuellement passer pro et vivre de ma passion, je me suis dit, ben, allez, j'y vais à fond. Alors, avec les moyens du bord à l'époque, c'est vrai qu'il y a Chris Berthet, un coach de cette époque-là avec qui je suis resté 5 ans, qui m'a énormément soutenu et aidé dans tous les secteurs autour de, et pas que de la performance, parce que bon, il y a un passage professionnel à réaliser. On passe d'un coup à être complètement chouchouté, on va dire, par la Fédé qui t'envoie partout avec des coachs, il y a plusieurs joueurs, voilà, presque le sentiment d'être dans une équipe, à d'un coup passer au monde professionnel où tu te retrouves tout seul. Donc si t'as pas créé ton équipe à toi, c'est compliqué. Bon, alors moi à cette époque-là, j'avais Chris, donc forcément qui était là énormément avec moi, et puis je commençais déjà une collaboration avec Sébastien Vivet, qui est toujours mon ostéopathe aujourd'hui. Donc c'est chouette, ça fait de belles histoires à raconter. Ouais, c'est clair. Mais en fait, moi, je travaille avec des golfeurs qui sont dans ce passage-là, amateur Ouais, pro. Bah, déjà, quand tu deviens pro, il y a quand même l'idée de gagner ta vie avec oui. ça. Comment tu as fait la Bah, transition? le premier problème qui vient à toi très rapidement, c'est le côté financier, quoi. C'est pas une question d'être millionnaire, hein, mais c'est juste quand même avoir de quoi démarrer, c'est-à-dire t'inscrire à tes premières cartes. Il y a du staff qu'il faut arriver à mettre en place.
j'avais la chance de faire partie des meilleurs Français, donc j'avais quand même une aide, que ce soit un petit peu logistique et aussi financier, qui m'aidait, quoi. Voilà, moi, je me rappelle batailler avec Chris, faire un book, essayer de trouver des photos sympas, réunir, de faire des petits textes pour proposer ça et essayer de réunir un peu d'argent. Donc ça, c'est vraiment pas facile, en fait. Mais d'un coup, passage pro, ben, voilà, on est un peu confronté face à soi-même. Et moi, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir Chris avec moi à ce moment-là, c'est clair. Alors ensuite, tu démarres ta carrière professionnelle et tu te retrouves assez rapidement sur le Tour européen. Comment ça s'est passé justement pour toi? Alors, j'ai eu une première année un peu. En fait, j'ai eu une grosse désillusion parce qu'au moment de mon passage professionnel, j'ai complètement raté mes cartes. Du coup, je me suis retrouvé sur le Alps Tour. Bon, de toute façon, c'est pas grave, il faut bien commencer quelque part. Donc, j'ai commencé sur le Alps Tour, qui est une super école et qui permet voilà, si tu joues bien, de gravir les échelons. Donc, j'ai rapidement fait des bons résultats. J'ai eu des invitations de la fédération pour jouer sur le Challenge Tour, la deuxième div. Et là aussi, ça s'est plutôt bien passé. Donc, j'ai fini l'année sur le Challenge Tour. J'ai gardé ma carte sur le Challenge Tour. Et à la fin de l'année, au quart, j'ai eu le droit d'accès au circuit européen pour ma deuxième année professionnelle. Donc c'était bien et ça m'a surtout permis de prendre énormément d'expérience parce que bon voilà, j'étais pas prêt, clairement, je le savais, mais je m'en suis vraiment servi voilà comme une année de comme une année d'école, d'apprentissage, une super année d'expérience. Évidemment, j'ai raté la carte à la fin de l'année, mais ça te donne, voilà, tu touches du doigt ce que tu veux faire, où tu veux aller, et ça te donne vraiment envie de t'accrocher pour faire partie de ce circuit-là, quoi. Et comment tu vis le fait de repartir sur le Challenge Tour, de repartir l'European Tour, enfin un peu les allers-retours, parce que La, parfois la, c'est compliqué. la première fois, ça allait parce que bon, voilà, comme je te disais, je n'étais pas forcément prêt, donc c'était pas une grosse désillusion. Justement, j'ai pris ça vraiment comme une année de, voilà, ouvre bien les yeux, prends tout ce que tu as à apprendre, apprends, instruis-toi, et puis ça te servira pour plus tard. Donc voilà comment j'ai pris le truc. Après, en 2011, je suis redescendu sur le Challenge Tour, et bon, à ce moment-là, je me suis séparé de Christophe, on a arrêté, ça faisait 5 ans qu'on travaillait ensemble. J'ai pris un nouveau coach, Laurent Cabane, et pendant 6 mois, on cherchait un peu, on travaillait, et puis au bout de 6 mois, ça s'est mis en place assez follement, et j'ai gagné 3 tournois du Challenge Tour en 5 tournois. Donc ça, c'était top. C'était cool parce que bon, voilà, j'aurais très bien pu, entre guillemets, me péter le cerveau à la fin de l'année d'avant en me disant, ouais, voilà, machin, t'as pas le niveau, t'es nul, etc. Et en me disant, non, mais c'est normal, t'étais pas prêt, sers-toi de ça. Et puis bon, ben, l'année d'après, tout de suite, ça réexplose, entre guillemets. Donc c'était super, voilà, c'était très bien. Et à partir de là, pendant 2 ans, ça a été compliqué. J'ai voulu trop en faire, j'ai voulu surjouer, j'ai voulu me surentraîner, j'ai voulu faire trop de choses. Du coup, j'étais vraiment pas bien partout, en fait, que ce soit dans mon jeu, que ce soit dans ma tête. Et du coup, ça se reflétait aussi sur ma vie d'à côté, forcément. J'étais triste, j'étais pas heureux, voilà. Donc, ça a été une période pas facile. Donc, je suis redescendu, enfin, j'ai pas gardé ma carte en 2012 sur le Tour. En 2013, j'ai eu une année compliquée sur le Challenge Tour où j'ai fini loin aussi. Donc là, je commençais vraiment à me poser des questions. Enfin, voilà, est-ce que tu es prêt à faire les efforts s'il y a à faire? Enfin voilà, comment tu peux faire pour entre guillemets retourner la spirale qui était vraiment pas bonne à ce moment-là. Et bah, comme souvent, j'ai fait un peu le bilan des gens qui avaient autour de moi. Je me suis dit qu'il serait peut-être important à ce moment-là de changer de coach et d'aller voir quelqu'un qui a beaucoup d'expérience de ce niveau-là. Et du coup, c'est comme ça que je me suis retrouvé à aller voir Olivier Léglise, donc qui est un coach évidemment renommé et connu dans le milieu du golf français. Et pareil, on a travaillé ensemble pendant tous 5 ans. Voilà, donc longue relation aussi. Et il m'a apporté énormément et surtout beaucoup de bases qui m'ont permis de construire un jeu qui est pas forcément flamboyant, mais en tout cas qui est constant, qui est solide. Et du coup, ben voilà, les résultats sont revenus. On a commencé en 2013. Bon là, il y avait un petit chantier quand même à faire. Et puis en 2014, les résultats sont revenus. Puis après, à partir de là, je suis remonté sur le tour et je me suis installé sur le tour en 2015. Et aujourd'hui, voilà, on est en 2020 et je suis toujours pas redescendu. Donc voilà, donc Olivier qui a été très important aussi, qui m'a amené beaucoup d'expérience. On a bien géré ces saisons sur le tour qui sont longues, ces voyages, tout ça. Et c'est vrai que ça m'a permis vraiment de me poser
Et je pense que j'en ai besoin. Mais comment tu as géré cette impatience à avoir des résultats nouveaux? Tu vois, qu'est-ce que tu te disais dans ta tête pour t'accrocher et pour continuer? Bah là, c'était facile en fait. Hein, quand, quand la spirale elle a changé et que c'est reparti vers le haut, tout est plus facile. Tout ce que tu fais, ça va plus vite. Tout ce que te demande ton coach, tu comprends plus facilement. Je pense qu'il y a un peu de maturité aussi, un peu d'expérience. Ça faisait 4 ans que j'étais pro maintenant, donc je me posais plus les mêmes questions que je me posais au début. Est-ce que je vais être capable de gérer? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je savais que j'avais le niveau de jeu? Mais après, c'est toute la gestion autour de la carrière, entre guillemets. Voilà, bien s'entraîner, bien programmer ses saisons, bien dormir, bien manger. Enfin, c'est des trucs entre guillemets cons, hein, basiques, mais c'est ce qui pêchait un peu. Je voulais un peu tout faire en même temps. En fait, j'avais du mal à ouvrir un tiroir, fermer l'autre, profiter, mais tout en m'entraînant, etc. Et puis bon, au fur et à mesure, maintenant, j'ai compris que il y avait vraiment, enfin, si tu veux vraiment aller en haut, il y a vraiment des sacrifices à faire, des choix à faire et faut s'y tenir. Et puis on verra bien ce que ça donne. Voilà. Et justement, donc c'est en 2015, tu as un déclic qui fait que tu décides de t'entourer d'un staff et notamment d'une psychologue. Enfin, comment Oui. c'est venu ce truc-là de se dire maintenant il faut que je passe pro dans mon environnement aussi? Ouais. À ce moment-là, je faisais partie d'un team de sponsors qui s'appelait ING Golf Team et c'était le créateur de l'équipe, Eric, qui s'était renseigné, qui lui croyait énormément justement à l'apport psychologique d'une personne, hein, d'un psy ou d'un prépa mental, enfin de quelqu'un spécialisé là-dedans. Au début, j'avais pas le sentiment d'en avoir besoin, dans le sens où bon, ça se passait quand même plutôt bien, même si c'était pas évident. Mais quand j'étais en position de gagner, en général, 90% du temps, je gagnais. À savoir qu'à cette époque-là, j'avais déjà quand même gagné 6 tournois sur le Challenge Tour. Parce que pour moi, la prépa mentale, c'était vraiment que sur le parcours, voilà, j'avais pas compris l'essence de la psychologie. Est-ce que je fais de la psychologie? Moi, je fais pas de la préparation mentale ou de l'imagerie avec Mariam. Et j'avais pas compris tout ce que ça pouvait m'amener. Et puis j'ai rencontré Myriam. J'avais rencontré une autre personne, mais lui, il est plutôt sur la programmation, neuro, tout ça, plus que de la psychologie. Et du coup, j'avais trouvé ça hyper intéressant les deux. Bon voilà, je m'étais un peu questionné. J'ai essayé de prendre le plus et le moins de chacun. Et finalement, j'avais décidé de retourner voir Myriam. Et et bien m'en a valu. Et j'en suis très heureux aujourd'hui. Mais justement, enfin, c'est intéressant parce que au final, dans le sport, il y a beaucoup plus de sportifs qui vont vers la préparation mentale que Ouais. la psychologie du sport. J'en sais quelque Ouais. chose. Mais qu'est-ce qui, toi, te plaît peut-être plus ou te fait décider de plus être sur le côté psy alors, est-ce que c'est une question de personne ou une question de ce que tu as besoin, toi? Non, c'était pas une question de personne parce qu'en plus de ça, je pense que sur le moment, j'avais peut-être plus accroché avec Thomas. Parce que bon, déjà le sexe, c'était plus facile de parler à un mec qu'à une nana. Myriam m'avait fait un peu pas peur, mais c'est vrai que je la trouvais un peu froide, un peu distante. C'est vrai que sur le moment, on sent quand même une forte personnalité, donc on sent qu'on va se faire secouer, quoi. Mais bon, justement, j'ai pris ce choix-là parce que j'étais à un moment de ma carrière où il fallait que je fasse des choix. J'arrivais aux alentours de la trentaine, j'avais pas jusqu'à maintenant, bon voilà, j'avais pas le sentiment moi d'avoir réussi réellement quelque chose dans le golf quoi. Je bataillais depuis 5 ans que j'étais pro, je voulais vraiment passer un cap. J'ai eu la chance d'avoir rencontré Myriam à ce moment-là, je suis retourné la voir et là on a commencé à mettre le travail en place et la première chose qu'elle te dit c'est qu'un champion ça peut pas y arriver tout seul donc voilà, il faut avoir du staff autour de toi, il faut essayer de t'entourer des meilleurs. Alors, pour t'entourer de gens, il faut pouvoir les payer, pour les payer, il faut que financièrement ça fonctionne. Donc c'est vrai que c'est compliqué quand au départ t'as rien. Je pense que je suis plutôt un bon exemple pour ça. Mes parents sont enseignants, hein, donc et de rien, mais on roulait pas sur l'or non plus. Et quand j'ai eu besoin de trouver X milliers d'euros pour lancer ma saison, mes tournois, etc., ben c'est pas vers mes parents que je tournais, quoi, hein, même s'ils m'ont énormément aidé, le plus qu'ils pouvaient. C'est vrai qu'au début en amateur, j'ai quand même chargé un peu le panier. Donc après, bon, la Fédé nous a
a beaucoup aidé. Et puis en passant pro, j'ai vraiment essayé de me débrouiller par mes propres moyens. Donc voilà, mais après, c'est un peu comme une entreprise. Il y a un investissement à faire aussi si tu veux voir espérer t'améliorer, quoi. À un moment donné, ben, c'est des choix à faire, hein. Je change de voiture ou je prends 2 personnes en plus dans mon staff. Je vais manger au resto et j'envoie 2 bouteilles en boîte de nuit ou je les garde pour pouvoir dormir tout seul dans ma chambre en tournoi. Voilà, c'est vraiment le genre de questions qu'il faut se poser. Où sont les priorités? Où est-ce qu'on veut aller? Quels sont nos objectifs? Et à partir de là, eh ben, une fois qu'ils sont cadrés, les objectifs, ben, il faut avoir la motivation. Et puis si tu as des gens autour de toi, c'est encore mieux parce que quand toi, c'est un peu un travail d'équipe aussi, quoi. Quand toi, tu es un peu moins bien ou que tu perds un peu la motivation, il y a toujours quelqu'un pour t'aider à garder le cap et à rester à flot, entre guillemets. Mais est-ce que justement cette décision, c'est une forme aussi de prise de risque parce que tu engages quand même de l'argent, tu Ouais. prends en compte des gens. Est-ce que ça a été quand même un moteur pour performer pour toi? Ouais, bien sûr. Bah, c'est une prise de risque parce que bon, déjà, tu confies ta tête à quelqu'un. Déjà, j'étais quand même pas super fan de ça. J'aimais bien avoir quand même le contrôle, un peu la maîtrise des choses. Il y a un risque financier, il y a un risque d'intégrer quelqu'un à un staff qui peut-être peut ou ne peut pas bien s'intégrer. Je te disais, si tu prends pas de risque, ça avance pas dans une entreprise. Si tu prends pas de risque, si tu fais pas d'investissement, bah t'as aucune chance d'avoir des retours de ça, quoi. Donc voilà, il a fallu y aller. Alors la chance que j'avais, c'est que j'avais déjà 2, 3 personnes dans mon staff qui était là depuis un moment, en qui j'avais confiance. Myriam est arrivée, elle a renforcé cette idée de vraiment construire un staff. Ça a été une des premières choses qu'on a travaillé avant même de travailler sur moi finalement. Et voilà, et j'ai compris petit à petit tout ce qu'il fallait et tout ce qu'il y avait à mettre en place pour laisser le moins de choses au hasard possible, quoi, hein. On vise l'excellence. Dans l'excellence, il y a tout un tas de domaines à maîtriser et le but, c'est d'avoir quelqu'un qui répond dans chaque domaine à la perfection aux problématiques posées. Et donc là, maintenant que tu as entamé ce travail, tu avais dit que ça t'avait, permis d'être plus fort dans la tête. À quoi toi tu perçois, je sais pas, que ce soit en dehors ou sur le parcours, le fruit de ce travail sur le mental? Et moi, j'étais très anxieux à la base, donc ça me coûtait beaucoup parce que ça me faisait perdre énormément d'énergie. En fait, quand on travaille pas comme ça, la psychologie, on se rend pas compte, on a du mal à distinguer la fatigue physique, la fatigue mentale. En fait, on sait pas. Parfois, on est fatigué, mais c'est la tête. Parfois, on est fatigué, c'est le corps, on sait pas. Donc là, au moins, j'ai appris à dissocier ça. Et je me suis rendu compte que mon corps était capable de beaucoup plus que je le pensais et ma tête beaucoup moins que je le pensais. Et pourquoi j'étais fatigué dans la tête? Parce que je me martyrisais la tête depuis tout le temps, en fait. Moi, j'ai toujours été comme ça, donc j'ai une anxiété naturelle parce que j'ai envie de bien faire les choses, voilà, j'ai toujours envie d'être propre, d'être gentil, donc tout ça, ça prend de l'énergie et donc du coup, voilà, je me suis rendu compte que je me fatiguais beaucoup dans la tête. Donc, on a vraiment commencé à travailler là-dessus parce que c'était, je pense, et Myriam avait raison, une vraie priorité pour elle. Mais aujourd'hui tu es un peu tu installé, hein, sur l'European Tour maintenant. Ouais. Est-ce que tu vois une différence dans l'approche mentale, des compétitions? Qu'est-ce qui change, tu vois? Et qu'est-ce qui aujourd'hui, quelles sont les qualités que tu as remarquées mentales ou qu'est-ce qu'il faut en fait pour être à ce niveau-là, tu vois? Alors, bon, c'est un travail enfin, je suppose que tu connais, hein, mais voilà, c'est un travail de fond. Il n'y a pas d'exercice concret. C'est des discussions, enfin voilà, des moments où moi je raconte mes expériences, mes sentiments, où Myriam elle prend le temps, tac, non là on s'arrête, là t'as pas pensé comme il fallait, ou enfin voilà, c'est vraiment. Donc c'est des discussions. Le but aussi, quand tu es l'athlète et que tu t'adresses à ton staff, c'est quand même d'être plus honnête possible, éviter de compter ce que tu as vraiment vécu et pas forcément te cacher, te trouver des excuses. Pas forcément me cacher parce que j'aime pas ça, mais par contre, ouais, trouver des excuses, essayer toujours d'avoir une excuse à pourquoi ça s'est passé comme ça et pas forcément trouver la bonne option. Enfin, ou vraiment pile poil le bon mot ou la bonne expression. Donc voilà, donc on travaille là-dessus, on fait des débriefings. Après, voilà, je travaille une fois par semaine avec Myriam à travers Skype, 1 heure. En général, on débriefe de la semaine passée, quand même plutôt après les tournois. Donc déjà, apprendre à s'analyser aussi, c'est important, hein, parce que du coup,
ça te permet, quand tu es sur le parcours, de pouvoir être réactif sur le moment, en fait, et pas perdre de temps pendant un quart d'heure, 20 minutes, une heure à ressasser ou à te projeter. Donc, si tu es dans le moment présent, l'anxiété, elle est diminuée au maximum. Que ce qui crée l'anxiété, c'est, en général, c'est quand même plutôt de te projeter enfin, de te projeter. Et moi, c'était quand même plutôt mon truc. Me dire, ah, machin, et si je fais ci, et si je fais ça. Enfin, bon, comme beaucoup, je pense, un parcours de golf, c'est quand même très long. On a évidemment énormément de temps d'avoir des millions d'idées qui nous traversent la tête. Donc voilà, nous, on est là pour faire de la compétition, on est là pour être performant. Et dans ces cas-là, eh ben, il faut réussir à être le plus disponible mentalement, physiquement et techniquement possible pour réussir chaque coup qui s'amène à toi. Et donc pour ça, eh ben, il faut que dans chacun de ces secteurs, tu sois plutôt en forme. Alors bon, techniquement, ça fait 20 ans que je le travaille, donc je sais jouer au golf. Ça, jusqu'à là, je sais. Alors ça se passe plus ou moins bien selon les jours, mais je sais quand même faire. Physiquement, je suis plutôt en forme. J'ai pris sérieusement ce travail-là il y a encore un peu avant le travail psy, je dirais il y a 3 ans. Donc, et la tête, et la tête, c'est ce qui pêchait, c'est ce qui posait problème, quoi. Parce que en fait, je pense que je passais plus de temps soit dans le passé, soit dans le futur que dans le moment présent tout au long de mon parcours. Donc, je finissais le parcours, j'étais rôti, j'étais cuit, j'avais la tête dans tous les sens et pas capable de tenir finalement 4 jours, quoi. Parce que je pense qu'en plus de ça, on met du temps à récupérer psychologiquement. Physiquement, voilà, ça peut être 5 minutes de vélo, une boisson de récup et les jambes en l'air pendant 5 minutes. Et puis le lendemain, on peut être frais. La tête, je pense que c'est un peu plus compliqué que ça. Donc voilà, donc plein de petits outils comme ça. Nous, on fait de la mindfulness, donc c'est de la méditation en pleine conscience. C'est un petit exercice de 5 minutes que je fais tous les matins, mais qui me permet finalement de garder un fil rouge et collé à ce petit discours intérieur qui ressasse dans ma tête toute la journée pour bien l'intégrer et que ça me suive tout au long de la partie et que dans les moments où ça part moins bien que d'habitude, je puisse avoir voilà, un petit quelque chose auquel me raccrocher pour me remettre le plus vite possible disponible dans le moment présent. Retrouvez-moi pour la deuxième partie de cet entretien dans le prochain épisode.
Ouais, c'est hyper intéressant. Donc là, en fait, ce que ça t'apporte, le travail psychologique, c'est de mieux te connaître, donc de mieux savoir Oui, à quel moment comment tu réagis, de mieux te comprendre, en fait. exactement. C'est ça Ouais. qui te permet d'être consistant dans ce que Mais tu fais. complètement, et puis ça te permet aussi à la fin de la semaine de faire un débrief cohérent, pas complètement à la rue en disant ah, putain j'ai fait ci, j'ai fait ça. Voilà. En gros, moi ça m'a permis de me calmer, d'être moins dur avec moi aussi, de mieux me comprendre, de mieux me connaître et je pense que c'est le but en fait, parce que si tu arrives à anticiper tes émotions et que tu arrives à les contrôler. Alors, je dis pas qu'il faut rester de glace, justement. Enfin, contrôler ses émotions, ça veut pas forcément dire ça, mais au moins, pas te faire emporter par. Évidemment, je sais que j'ai le droit de crier, je sais que j'ai le droit de taper un club si je veux, je sais que j'ai le droit de pleurer, mais je peux le sentir venir ou je peux arriver à maîtriser cette réaction, quoi. Donc, et surtout, ce qui compte le plus, en fait, c'est de réussir à revenir le plus vite possible dans un état qui va me permettre d'être compétent sur mon prochain coup de golf, en fait. C'est surtout ça l'objectif.